Salut la team! On se retrouve pour le deuxième épisode de cette série d'interviews qui a eu lieu à la Moulin Geek le week-end dernier. Un grand moment. Aujourd'hui, c'est Donald Regnault qui m'accompagne. Et je vous laisse profiter. Je vous fais des bisous. Tchou! Comment tu es tombé dans le doublage? J'ai vu une annonce sur le Bon Coin et je me suis dit je vais tenter ma chance. J'ai essayé de négocier le prix, ça a marché, donc ouais, c'est comme ça. Non, c'était il y a longtemps, c'est il y a 30 ans, mais petit coup de chance du destin. C'est ça? Aidé par la chance? Ouais, et après j'ai entretenu. Mais c'est cool, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier rôle? Ouais, c'était une ambiance sur un petit film pour Disney. Mais j'ai déjà oublié le nom du DVD. On le retrouve même plus. D'accord. On l'avait retrouvé pour la 100e, ils me l'ont retrouvé, ils me l'ont donné le DVD dans mon bureau, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Tombé aux oubliettes. Déjà, de toute façon, j'ai pas de mémoire. Est-ce que tu as un rôle qui t'a marqué émotionnellement, où tu t'es dit à la fin, waouh, ça m'a fait quelque chose? Là, récemment, c'est pas encore sorti, mais il y a la série de Zéro Calcaré, la saison 3 pour Netflix. C'est un chef-d'œuvre. Ça sort dans les 2 mois, je sais pas quand exactement, mais c'est vraiment un truc que j'ai adoré faire. Avec toutes les voix que tu fais en VF, il y en a une liste sur Wikipédia qui est interminable. Est-ce que c'est difficile de passer d'un personnage à l'autre? Il faut un temps d'adaptation à ça? Non, au contraire. C'est ça qui est bien, c'est que on switch d'un personnage à l'autre et c'est cette variété qu'on adore et qui nous permet de faire des trucs différents tous les jours et qui font plaisir, et c'est ça qu'on aime, c'est cette variété, au contraire. Et tu retrouves la voix, l'intonation immédiatement? Ou t'as besoin un peu des fois de... Ça dépend. Généralement, on la retrouve instantanément, c'est comme un réflexe, c'est vraiment inconscient. Mais des fois, oui, il faut qu'on réécoute des petites extraits avant pour se recaler, ouais, effectivement. Ça dépend des fois. J'ai lu aussi que tu faisais des chansons avec les voix de tes personnages, dans les Disney, je crois. Oui. Il y a eu des chants. Est-ce que c'est compliqué de chanter avec la voix des personnages? Non, ce qui est compliqué, c'est de chanter pour Disney parce qu'il faut être très bon. C'est surtout ça le truc. Ouais. Erreur zéro. Ouais, c'est ça. Il y a une exigence et ils ont raison. Donc c'est pas évident et on fait tout pour faire le bon taf, mais c'est pas forcément très facile, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote de studio improbable, surtout avec tes collègues qui sont derrière nous, puis qui vont passer après ici? Il y en a eu tellement. Mais celle qu'on peut raconter en direct, c'est pas évident. Non, il y avait Alexis, quand j'étais petit, il me martyrisait avec Christophe Lemoine, il prenait mes chaussures et il les envoyait sur des trucs où je pouvais pas les récupérer, je devais prendre des échelles. C'était des gros bâtards. Ouais, ça laisse des bons souvenirs. Oui. Est-ce que le métier a changé avec Netflix qui est rentré dans le game, ou c'est des productions peut-être différentes? Non, c'est le Covid qui a tout changé. Alors, la numérisation a changé beaucoup de choses parce que aujourd'hui tout va très vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on enregistre souvent tout seul en studio. Mais alors qu'avant, on était en groupe, ça, c'est ce qui a changé. Maintenant, Netflix a mis beaucoup de variétés et beaucoup de projets. Donc ça a fait beaucoup de bien au métier, ça c'est vrai. Mais c'est la numérisation qui a changé, c'est le digital. Et ça manque d'être plusieurs dans la salle de doublage? Non, moi j'aime bien. Ça me permet d'être plus concentré et d'être vraiment sur le taf et moins à déconner avec les potes. Dès que tu me mets avec des potes, je déconne et je suis moins concentré. Donc j'aime bien être comme ça. Est-ce qu'il y a une voix que tu rêverais d'interpréter? Franchement, j'ai eu du bol, j'ai quasiment tout fait. À part les Simpsons et South Park, j'ai quasiment coché toutes les cases, donc c'est trop bien. Tous tes kiffs? Ouais, c'est clair. Est-ce que tu regardes tes propres VF? Jamais. Et encore pire, je ne regarde jamais une propre émission. J'ai jamais vu un stream VF de ma vie. Ah, tu vas pas te regarder après? Jamais. Je ne sais pas ce que c'est une émission. Je la fais, après on passe à autre chose. Donc tu vas pas au cinéma quand c'est toi qui a doublé le film? Les seules fois où je les vois, c'est quand je suis invité aux avant-premières. Mais sinon, je regarde jamais quand j'ai doublé. Ouais, effectivement, ça me dérange. Ouais. Je peux comprendre. Ah ouais. Est-ce que pour toi, en France, le regard sur la VF a changé? On parle beaucoup de la VF depuis quelques années avec l'arrivée de l'IA et tout ça. Est-ce que tu penses que les gens ont pris conscience de cet art? Parce que c'était vraiment un art, le doublage. Oui, c'est pas l'IA le problème. C'est plus positif des réseaux sociaux, des émissions, des conventions où le métier s'ouvre au public. Mais je trouve que c'est pas l'IA qui a amené ce côté négatif et l'a mise en avant. Donc c'était juste que ça avait déjà pris un boom avant ça et on en profite aujourd'hui. C'est ça qui est hyper agréable en ce moment. Vous êtes des vrais ambassadeurs de la VF. Ouais. Et il se dit quand même que les VF sont parmi les meilleurs doublages qu'on puisse avoir. Non, c'est la meilleure. Clairement, techniquement parlant, il n'y a même pas de débat. On fait les meilleurs doublages du monde. Même les Américains, quand ils font du doublage, c'est moins calé, quoi.
Ah ouais. sont très bons quand ils font leur propre version américaine sur des dessins animés, mais quand ils doivent faire en mode doublage, ils sont moins bons. Est-ce que il y a une différence dans le doublage entre des films, des séries ou du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a une différence? J'ai vu que tu avais fait un jeu vidéo en doublage il y a très longtemps. Moi, Oui, j'ai vu. j'en ai fait des tonnes surtout. C'est vrai? Ah ouais. J'ai pas retrouvé la liste alors. Ouais. J'ai mal cherché. Ah ouais, parce qu'elle est tout en bas sur Wikipédia, je pouvais pas la louper. Non mais c'est bien, je vois que t'as bien préparé le truc. Non, je déconne. J'ai fini à 4h du matin. Ah ouais, non, des jeux vidéo, j'en ai fait beaucoup, mais c'est vraiment... le jeu vidéo, tu vois pas d'image, tu sais pas ce que tu fais, donc c'est moins sympa, il y a moins de côté artistique. Alors qu'un dessin animé ou un live action, tu sais ce que tu fais, donc forcément, c'est plus agréable et c'est très cool. Mais c'est un autre... c'est du taf, alors que les autres, on s'amuse beaucoup plus. Et selon les studios, j'ai vu, soit vous avez que la tête de votre personnage, ou des fois vous avez encore le film en complet. C'est que sur les énormes blockbusters on voit pas tous les persos. D'accord. C'est pour protéger les trucs, mais c'est très rare, hein, franchement. Généralement, on voit tout. Vous avez tout. Et tu as la voix de tes collègues sur la bande ou pas? Ça dépend, ça dépend quand on passe. Ouais. En début de projet ou en fin de projet. En fin de projet, tu as les autres voix françaises. Exactement. Donc tu peux adapter éventuellement. Oui. Vous avez Ce qui est bien, c'est qu'on peut répondre aux autres, ça c'est agréable. il y a une petite part d'improvisation, quoi, quand même. Pas sur tous les projets. Ça dépend. Il y a des pareil, projets où je m'amuse et je fais n'importe quoi, des trucs où je bouge pas une ligne. Ça dépend. Tu sais, ça se sent si tu peux vraiment bouger ou pas. C'est quelque chose que. Oui, avec Disney, c'est mort. Non, non. Disney, ça dépend des projets. D'accord. Il y a des trucs que j'ai fait dans Arlo, j'ai changé le texte pour faire une vanne, ils l'ont gardé. Ah, c'est cool. Ils sont pas fermés, hein. C'est juste que quand ça s'y prête, quoi. Ouais.